Bonsoir à tous, bienvenue pour ce premier JDR de l'année 2025. Déjà, très bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je suis en compagnie de 5 joueurs avec qui je vais terminer le scénario Le Sang de l'Ombre, qui a commencé, je vous le rappelle, en septembre dernier. Et nous allons désormais tourner le second épisode, plusieurs mois après, du fait du JDR massif Forge, qui a pris fin début décembre. Donc parmi les joueurs qui sont avec moi ce soir, j'ai B2P. Bonsoir. Vous avez Mara la 4, que je vais continuer d'appeler comme ça parce que ton nouveau pseudo, je vais encore avoir du mal. Ok, bon bah bonsoir. Juste pour à ce vous. soir, histoire je te rappelle que le dernier t'avais commencé avec un autre pseudo. Attendez, je vais mettre un autre pseudo encore. Friedrich, Bonsoir. Funny Bonsoir tout le monde. et Radbag. Bonsoir. Donc ce soir, je le rappelle, ils vont reprendre leur personnage de l'Adeptus Arbites dans les profondeurs d'une cité ruge de l'Imperium de l'Humanité. Une cité ruge dans laquelle ils ont été envoyés afin d'élucider la disparition d'une de leurs unités. Toute une station de l'Adeptus Arbites locale a arrêté de répondre, et lorsqu'ils s'y sont rendus, ils se sont rendus compte que la majorité de la population avait choisi de se confiner à l'intérieur des A-blocs, quitte à y mourir de faim. Ils avaient affronté différents membres de gangs locaux, décidés visiblement à se défendre d'une menace inconnue, laquelle déchiquette, massacre sans pitié dans les rues de ce niveau de la ruche. Leur enquête les avait menés jusqu'à un manufactorum dont on leur a dit qu'il était l'épicentre du massacre qui avait eu lieu. Et nous les avions laissés alors qu'ils avaient décidé d'y entrer. Sur ce, je vous propose dès à présent de reprendre cette aventure alors qu'ils venaient à peine de pénétrer dans le manufactorum. Messieurs, avant que nous allions plus loin, je vais peut-être vous proposer de, dès à présent, représenter vos personnages rapidement. Attention, bruit parasite, Friedrich, s'il te plaît. Nous allons commencer déjà par le chef de groupe, qui me semble est le Marshal. C'est ça. Calus Verdan, Marshal et chef de cette équipe. Une personne assez brute, assez rude, Ici. qui est prêt à diriger son escouade pour remplir la mission que l'empereur lui a confiée. Voilà, tu es juste ici, je le rappelle. N'hésitez pas à bouger un tout petit peu vos tokens, histoire d'être sûr que vous en avez bien le contrôle. Ensuite, vous avez Milo, qui est incarné par... C'était pas à dire, il me semble que c'était... Il me semble que c'était Funny, non, Milo? C'est moi, pardon. C'est toi? J'étais Vas-y. vu. Je te laisse vite te représenter Un membre de rapidement. l'Adeptus Arbites. Pardon. Un Vas-y. membre de l'Adeptus Arbites, un arbitrator. Il est droit dans ses bottes. Et il a pour habitude de distribuer la justice de l'empereur à grand renfort de fusil à pompe, mais également en usant de sa voix. Ensuite, vous avez Thaddeus. Ouais, en effet, Thaddeus, un prétorien qui pas de grandes origines, c'est un orphelin qui a survécu à une invasion de Xéno. Maintenant, il instaure la loi à coup de taser et à coup de bouclier. Il y a coup de toutou, non? Oui. Parce que juste ici, vous avez ce qui est littéralement un chien. Surnommé chien de- affectueusement Grognard. Un chien cybernétique de l'Adeptus Arbites, plutôt doué pour déchiqueter tout ce qui se présente face à lui. Vous avez ensuite Marcel, un nom fort original pour un membre de l'Adeptus Arbites du 41e millénaire. Eh bien Marcel, c'est un vieux membre de l'Adeptus Arbites, il est là déjà depuis 80 ans. Suite à une manifestation, vous pouvez le constater, il porte un exosquelette. Sans ça, il meurt. Ou en tous les cas, il devient très affaibli. C'est un vieux briscard assez sympathique, enfin autant que peut l'être un membre de l'Adeptus Arbites.
il essaie toujours de réguler les manières pacifiquement, sans mauvais jeu de mots. Sinon, après, il peut être tout aussi violent que ses camarades. Et enfin, le dernier membre de cette unité, c'est le tireur d'élite de la bande, à savoir Maximus, interprété ce soir par Ratbag. Bon, Maximus, c'est un gars pas bien grand, pas très large. Il est très discret, que ce soit en mission ou dans la vie de tous les jours. Bon, vous connaissez pas très bien, mais je fais relativement confiance. Messieurs, vous venez de pénétrer désormais, je le rappelle, dans le Manufactorum, lequel est plongé dans une quasi-obscurité. Seules quelques lumières d'urgence vous parviennent encore et vous laissent voir différentes structures plongées dans l'obscurité, des engins totalement à l'arrêt, une odeur de ficellène à peine perceptible, de prométhium usagé. Aucun signe de vie à l'horizon. Messieurs, que faites-vous? Je vous prie. Et plutôt, je vais peut-être demander à l'officier quels sont ses ordres. Eh bien, on va avancer doucement, prudemment, parce qu'on ne sait toujours pas précisément ce qu'on cherche, ni ce contre quoi on est venu se battre. Donc, on va y aller doucement, mais dès qu'on peut voir quelque chose, on communique nos infos et on attaque. Jeff, est-ce que vous m'autorisez à te faire une analyse au specs? J'allais justement le demander. Donc, Maximus va s'avancer un peu, bon pas trop non plus. Et il va faire une analyse au specs, essayer de repérer des signes de vie, des signes de mouvement, ce qui pourrait être représentatif d'une menace. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu as comme compétence? Je rappelle qu'avec ton Ospex, ça te fait un bonus de 1. J'ai 6ème sens, qui m'aide à repérer des potentiels dangers, et un œil bionique qui m'aide à mieux voir dans le noir. Alors, sauf que là, c'est via ton Ospex que tu vas interagir. En fait, c'est avec ton Ospex. C'est ton œil bionique va pas t'indiquer un signe de vie à l'autre bout du Manufactorum. C'est sûr. Là, c'est pour utiliser ton Ospex que je te demande. Sixième sens, dans ce cas, je veux bien éventuellement, parce que ça peut, autrement dit, ça peut être ton intuition qui t'aide, mais ton œil bionique ne va pas t'aider. Dans ce cas, ça va être un 4D sur du 4. Ratbag, toi et moi, on va pas être copains si c'est ça tes jets de base de la soirée. Bon, ça, c'est le premier jet. Épuisé toute ma malchance, je fais un wargame dans 2 jours. Eh bien, les murs du Manufactorum sont tellement épais que ton Ospex portable, qui n'a qu'un rayon d'action fort limité, eh bien, il ne te permet pas d'enregistrer de quelconque signe de vie à l'heure actuelle. Mais tu distingues, un truc que tu vas immédiatement remarquer, c'est qu'il n'y a aucun système électrique en marche. Sauf un réseau. Le réseau de surveillance. Il semblerait que les défenses du site soient actives. Je vais me retourner vers le chef et lui faire un rapport. Et je t'informe d'une chose, vu ton succès, tu as un petit signe d'énergie extrêmement faible qui approche vers vous depuis les hauteurs de la salle. Il y a quelque chose au-dessus de nous. Et je pointe mon pistolet en l'air avec... je leur donne à mon drone d'aller faire un petit repérage. Et bah je te laisse déjà l'avancer un peu, je te laisse le bouger, bien sûr. Et du coup, quand tu dis ça, tu vois que je lève mon bouclier, je vais me mettre à côté de toi justement pour te protéger. Et je vais leur signaler que le système de réseau de défense est activé, donc et pas mettre les pieds n'importe où.
Et alors que tu vas lancer ton drone, ton cerveau-crâne vers les hauteurs, eh bien, il s'en va en croiser un autre qui descend à grande vitesse des hauteurs plafonnières. Si le token veut bien se placer où je lui ai demandé de le faire, à savoir, je ne sais pas où il est parti. Il est là. Il arrive des hauteurs. C'est un cerveau-crâne, tout ce qu'il y a de plus basique, à peine pourvu de quelques augmentiques mineurs, vrombissant sur le grondement de son chant antigrave. Je regarde mon chef pour savoir si... Bah, il semble porter quelque chose. Enfin, Non, il n'a rien du tout. Il est équipé de rien. Ok. Et c'est un. Est-ce qu'on peut reconnaître ce type de cerveau-crâne si c'est, il fait partie justement du système de surveillance de la. Alors, c'est un cerveau-crâne comme on en croise des millions dans une cité ruche. Il a rien de spécial, il est extrêmement vieux. Vous remarquez qu'il est fendu en tellement d'endroits qu'on ne semblerait même pas pouvoir dire depuis quand il est en service, voire même comment cela se fait qu'il est encore en état de marche. Après, ils sont des millions dans cette situation-là. Et à dire s'il fait précisément partie du système de surveillance, c'est difficile à dire. Il a certainement des systèmes d'émission et de détection à très très courte portée. Après, il ne portera certainement pas de système d'ospex ou ce genre de choses. Je cherche des traces d'explosifs potentiellement dessus. Grâce à ton ospex et à ton très bon jet de dés d'ospex, eh bien, ça ne va pas être le cas. Tu n'en vois pas. Il va s'arrêter en vol stationnaire au-dessus de vous. Ces orbites vides, vous scannant les uns, semblant vous scanner les uns après les autres, mais vous ne remarquez aucune émission significative d'énergie. Identification demandée. Je laisse notre plus haut gradé se présenter. Je vais me faire un pas. Adeptus Astartes. Pardon. Pardon. Pas du tout. Il y a erreur sur la personne là, je crois. Il manque un ou deux les mètres. Astartes. Nom de la loi, hâtez-vous. Ouais, pardon. Mais, c'est l'habitude. Adeptus Arbitrator. Nous sommes ici pour enquêter. Rapport de situation. Détection négative, détection négative. Et d'un coup, vous avez des grondements qui s'activent et ton ospex qui devient complètement fou. Il y a des fulgurances d'énergie qui arrivent dans les profondeurs de la salle et vous avez des grandes structures qui s'ouvrent et qui laissent surgir ce genre de choses. Ah. Vous avez deux énormes tourelles tarentules qui vont émerger. Ouf. On a le temps de Hostile réagir ou détecté, neutralisation immédiate. Les toiles tarentules arment leur bolter. Messieurs, vous avez quelques secondes pour me dire ce que vous faites avant que les tourelles ne s'activent. Friedrich, à toi en premier. Du coup, je vais dire à mon équipe, mettez-vous à couvert et concentrez votre feu sur la même pour qu'on puisse les éliminer rapidement. La première devant la plus proche et on la deuxième après. Bien, Et après, pardon, désolé. Et après, en ce qui me concerne moi, je vais faire un petit pas de côté pour qu'on s'écarte un tout petit peu, qu'on reste pas collés les uns aux autres et commencer à me mettre à moitié, un peu à couvert et à tirer sur la toile. C'est un blindage lourd qui est en face de toi, donc est-ce que tu vas avoir la puissance de feu nécessaire pour l'atteindre? Vas-y, je t'en prie, ouvre le feu. Alors du coup, pour tir, j'ai tireur expert et impitoyable, mais bon, là c'est... Impitoyable, ça c'est une machine non, parce qu'elle n'aura pas peur de toi. C'est ce que j'allais dire. Sinon, stratégie militaire pour essayer de localiser un point faible ou sur son système de détection.
Tu peux. Là par contre sur du 4+, je t'en prie, donc ça sera... il me semble que qu'on n'est pas sur le même système que Forge, faut que je fasse attention. Fusil de combat, c'est tir rapide, donc 5D s'il te plaît. 5D sur 4. Et tes tirs sont relativement puissants, néanmoins tu vas avoir du mal à lui faire énormément de dégâts. Tu vois tes tirs qui ricochent en grande partie, même si certains trouvent leur chemin jusqu'aux systèmes électroniques. À qui est-ce de jouer? Moi, je me cache et je couvre mon cerveau au crâne. Mets-toi en place, je t'en prie. Alors, je tourne tout de suite mon token. Maralakat, tu te dissimules sur le côté et donc je suppose que tu ne tires pas. Bah, je lance un petit caillou si je peux, mais c'est tout. Très bien, Je n'ai pas d'arme à feu, ni même d'arme de corps à corps à part mes poings. très bien. C'est dans ce cas, c'est à qui? Je propose de jouer. Vas-y. Je vais ordonner à mon cerveau-crâne de prendre en chasse ce cerveau-crâne, c'est de l'abattre. Très bien, ton cerveau-crâne va donc se diriger droit vers sa cible. Et tu vois effectivement que l'autre cerveau-crâne était en train peut-être de tourner autour de vous. Enfin, était en train de tourner autour de vous. Peut-être était-il en train de confirmer vos positions. Ou peut-être pas. Tu le prends néanmoins pour cible. Et j'aimerais me mettre à couvert. Le maximum possible derrière ces débris. Alors, je ne te fais pas te faire de jet de dés pour détruire un cerveau-crâne statique. Et quand même. Donc, par contre, toi, tu vas pouvoir jouer. Pendant que ton cerveau-crâne ouvre le feu. Ton cerveau-crâne donc sacrifie son tour. Ça rappelle que lui, il a une action bonus. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu veux tirer? Me mettre à couvert, si possible, et tirer sur la toile la plus proche. Je t'en prie. Alors, donc, j'ai tireur d'élite et tireur mortel en bonus. Et c'est un fusil de précision, donc c'est du lourd, je crois. Lourd, sauf que tu viens de bouger, donc je ne t'autoriserai pas un bonus. Donc ça sera sur du 4. Oula, ça va. Le tir est néanmoins puissant et s'en vient assez violemment toucher ta cible. Très bien. B2P à toi. Alors moi je voudrais si possible me mettre à côté de Maximus, justement de planter mon bouclier dans les barricades pour y servir de couvert et demander à mon chien aussi de se mettre à couvert parce que j'ai pas d'arme à distance et je me vois mal charger des toiles tarentules à bolter lourd. Vas-y champion, on court. Et qu'est-ce que tu fais de ton chien? Le chien, j'ai dit, demande à ce qu'il vienne se mettre à couvert ici dans les débris aussi. Profil bas, qui reste caché derrière. Je peux pas l'envoyer charger tout de suite. Très bien. Et enfin toi, Funny? Est-ce que j'estime que le véhicule sur ma droite, je sais plus comment on ping, je n'arrive pas à ping, l'espèce de gros véhicule de champ. Ouais, ça ferait un couvert. Ça peut te faire un couvert appréciable, effectivement. Ok, bah du coup si je peux courir et me jeter à plat ventre derrière pour mettre à couvert, je fais ça. Tu peux. Ton tour, tu vas le passer à ça. Je t'invite à te déplacer. Pendant ce temps, vous avez la tourelle tarentule qui se trouve ici, tout en haut, qui va, quant à elle, ouvrir le feu. Sur qui, eh bien, je vais le décider. Je vais l'utiliser sur les deux qui lui ont tiré dessus, à savoir soit Friedrich, soit Radbag. Et c'est Radbag qui va prendre. Donc ce qui est très bien, c'est que tu as ton bouclier. Heureusement pour toi. Ah, merci le protecteur. Les rafales partent en avant et vous avez un déluge de tirs qui tombe sur vous.
Tu me fais 4 défenses, s'il te plaît. Avec quoi comme bonus vu que je suis derrière la barricade et derrière le bouclier? Alors, il faut savoir, je me demande, alors B2P, est-ce que vu qu'il tire, c'est toi qui fais la défense pour lui et tu t'interposes? Oui, je propose de faire ça, c'est un peu mon boulot. Quoi. Dans ce cas, c'est B2P qui va se prendre les dégâts à ta place, il s'interpose vu qu'il a proposé son action pour ça. Vu que tu t'es préparé, je te mets un bonus de 1, vu que tu n'as pas joué le tour d'avant. Tu as un bouclier, donc c'est un bonus de plus 1 de sauvegarde. Oui. Et en compétence, je peux proposer rempart de la justice et dur à cuire. Eh bien, ça sera sur du 3+, puisque tu pourras le faire au maximum si vous pouvez jouer, que vous pouvez pas jouer sur du 2+. D'accord, donc 4D sur du 3. Eh bobo. Eh bien, ça fait très très mal. Et est-ce que tu as une armure? Non, je n'ai pas d'armure. Eh bien, en ce cas, tu es très durement touché par le bolter qui te projette en arrière. Ton bouclier vole en éclats. Enfin, ton bouclier est arraché de ta main. Tu es couvert d'entailles. Et en fait, la destruction des cerveaux-crânes semble avoir un effet puisque la seconde tourelle reste inactive. C'est à vous de jouer, messieurs. Qu'est-ce que vous faites? Eh bah, pardon, si nouveau tour, je continue à tirer sur la tourelle pour peut-être la détruire. Vas-y. Encore une fois, 5D sur 4+. Ça touche de plus en plus. Radbag à toi. Ce coup-là, tu as un bonus de 1. Donc tu es sur du 3+, 4D sur du 3+. Allez. Je vais la clouer au sol, cette vermine. Tu touches toi aussi. Alors, Mara, est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui, je me précipite vers Thaddeus et je lui presse un mini-pack directement dessus. Bon, Tu n'oublies pas de les décompter. les Hein. sons. Tu n'oublies pas de les décompter. Ça lui rend donc des PV. Thaddeus, vu ton état, je suppose que tu vas rester tranquille ce tour-ci. Ouais, je me vois pas de mort dressé là. Dans ce cas, ça va être directement à toi, Fanny. Un petit- Ben, j'aligne la tourelle qui est active. Alors avec un Et, fusil à je pompe, lance. tu es un petit peu trop loin. Faudrait que je me rapproche jusqu'à où? Bah, va falloir Ah, avancer, quoi. C'est escaladable ce véhicule ou pas? Oui. Et bah du coup je l'escalade pour me mettre, si tu m'y autorises bien sûr, derrière l'espèce de grue là. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, vu la Voilà. distance, peut-être que tu feras un peu moins de dégâts, je te le dis. Hein. Ouais mais je reste à couvert. C'est... Très bien. Tire C'est donc, bien. je t'en prie. Tu n'es pas fou. Du coup c'est un fusil à pompe. C'est combien de dés nouveau pardon? Combien de dés? Ça sera 4 dés pour toi, et je te rappelle que tu as frappe dévastatrice. Est-ce que tu as une compétence possible? Oui. J'ai tir, arrête, recharge, rebelote. Plus 1 pour toucher. Avec le fusil à pompe. Dans ce cas, 4 dés sur du 5. Un seul tir, et ça ne suffit pas. Et tu vas attirer, vu que tu es le dernier à avoir ouvert le feu, et bien tu vas attirer les tirs sur toi. Donc en fait, au final, il semblerait que tu aies bien fait de choisir de te cacher. Tu me fais une défense. La tourelle est endommagée et il semblerait vraiment que le cerveau-crâne ait une utilité. Donc c'est bien vu de la part de Radbag de l'avoir fait détruire. Tu me fais une défense, donc tu as le bonus du couvert, tu as un +1. Est-ce que tu as d'autres compétences, voire même une armure? J'ai une armure carapace. Très bien, donc +1, donc c'est sur du 4. Et c'est tout. Sur du 4+. 1 dé sur du 4+. Et ben je prends. Tu prends. Très bien. Alors, il lui reste trop peu de PV pour être une réelle menace. Vous allez la détruire.
Messieurs, la tourelle tarentule sombre dans le silence. Tout autour de vous, les ombres elles-mêmes semblent à peine troublées par la violence du combat qui vient d'avoir lieu. Je vous demande ce que vous faites maintenant. Je me retourne vers mon héros. Qui m'a protégé de cette salve. Voir s'il s'en sort. Ça va, rien de cassé. J'ai mal, mais j'ai connu pire. Merci les copains, je m'en serais pas sorti sans toi. Pas de quoi, et merci Doc. De rien, de rien. Est-ce que je peux, si Thaddeus est d'accord, le continuer à le palper pour le soigner encore plus? Est-ce que ton chef t'autorise à en prendre le temps? En observant l'état de Thaddeus. Thaddeus est opérationnel. La majorité de ses blessures sont couvertes de gel cicatrisant. Il a des garrots. Il ne sera peut-être pas optimal au combat. Notamment pour le corps à corps, peut-être lui mettrais-je des malus. Mais en tout cas, il est opérationnel. Le problème, c'est que si la créature ou la chose qu'on cherche est bien ici, bon, là maintenant, elle est au courant qu'on est là. Du coup, moi, il faudrait qu'on avance rapidement, je pense. Cette créature doit être sacrément agile ou discrète pour pas se faire repérer par Servocrâne. Comme vous le souhaitez, capitaine. C'est vous le boss. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire, Friedrich, désormais? Précisément, je sais pas ce qu'on cherche, donc ça va être un peu compliqué, mais est-ce que on n'a pas le matériel nécessaire pour récupérer des informations sur le cerveau-crâne? Sinon, ça va être d'explorer la zone. Si As-tu Si une la- zone précise en tête? J'hésite un peu entre soit le plafond, soit les sous-sols. Le plafond, on va pas pouvoir forcément monter fort bien, mais est-ce qu'on pourrait utiliser avec nos lampes torches pour éclairer correctement la structure pour essayer de repérer s'il y a une sorte de cache ou de nid. Sinon, se diriger soit vers le poste de contrôle, qui a la possibilité de remettre un peu la lumière dans ce lieu. Ou de trouver une zone qui descende aussi. La deuxième tourelle est toujours active là? La deuxième tourelle est toujours active, mais elle semble être simplement en mode garde et ne s'active pas. La rapidité de la destruction, enfin, ceux d'entre vous qui ont un peu de connaissance là-dedans diraient que la rapidité de la destruction du cerveau-crâne a empêché les données d'être trop rapidement transmises à la seconde tourelle. Donc elle n'a pas eu le temps de s'activer à pleine mesure. Propose de... Est-ce que c'est possible de passer par là, chef, ou... Le détour est trop long? De quoi, pardon, le passage par où? Passer par en haut, à gauche de la tarentule détruite. Alors je bah, pense que là la question à se poser est avant tout, est-ce que vous voulez... Où est-ce que vous voulez aller? Je pense que il me faut une décision. Je peux accepter que vous alliez vers le poste de contrôle, moi ça me dérange pas, mais il me faut une décision. Si vous y allez, vous y allez. Moi, je Est-ce serais plus qui pour le est- poste de contrôle pour dans un premier temps. Après, si vous avez des suggestions, on peut quand même on peut communiquer entre nous rapidement. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Le boss de Ah, contrôle, si on peut s'occuper des défenses et faire en sorte qu'elle nous tire pas dessus, ce serait peut-être pas trop mal. J'ai goûté une fois, j'aimerais pas goûter deux fois, s'il vous plaît, chef. Je rejoins la... Pardon, désolé, mon capitaine, Non, j'ai oublié de parler. Désolé, ce que je voulais dire, je rejoins l'avis de mon camarade, car effectivement, rejoindre le poste de commandement pourra peut-être nous donner plus d'informations. Et si le temps qu'on fasse les recherches, si vous me le permettez, je pourrais continuer de palper mon camarade. On pourra voir sur place. Tant que si le système de sécurité est le seul qui fonctionne encore, il devrait être dirigé depuis là-bas, enfin depuis le poste de contrôle. Ah.
Donc, à moins qu'il y ait 2 salles différentes pour le poste de sécurité et le poste de contrôle. En tout cas, d'après Enfin. les informations que tu as, il a le style habituel des Manufactorum, battu selon les SS de la Adeptus Mechanicus. Alors, d'après les plans que tu as pu tirer, tu sais où il se trouve, le poste de contrôle principal de ce niveau. Il n'est pas très loin, l'atteindre ne sera pas difficile. Cela se n'allait faire que d'une minute ou deux. Bah, on y va. Au rythme de marche de la Adeptus Arbites, bien sûr. Quelle formation on adopte, Marshall? Bah, on laisse le médecin au milieu, le Thaddeus devant, Milo et moi sur les côtés, et Maximus légèrement en arrière. Reçu. Précédé par votre molosse cybernétique, vous avancez en direction du poste de contrôle central. Vous arrivez devant ce qui semble être une chambre hermétique, qui semble totalement scellée. Autour de vous, les machineries sont comme toutes les autres plongées dans le silence le plus complet. Aucun fluide ne semble couler au travers des immenses tuyaux de plomberie qui percent le plafond et la maçonnerie en divers endroits. Et vous n'avez quasiment aucun courant, quand bien même certaines machineries, plus ou moins complexes, signalent qu'elles sont encore sous tension. La porte, c'est une porte qu'il faut actionner avec le cogitateur qui est ici, ou c'est autre part pour l'ouvrir? Alors c'est une porte sécurisée qui semble scellée. Si tu tentes d'interagir avec le cogitateur, il va te refuser l'accès. Très bien. Est-ce C'est que pour vous ça, voulez... Vas-y. Est-ce que vous voulez un autre adhésif au specs? Est-ce que le spec serait assez puissant pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, enfin, Aussi qu'il a du mal près, à oui, travers les c'est murs. possible. Aussi Ok. près, oui, c'est possible. Très bien, Bah, si tu veux, vas-y. à vos ordres. Je me rapproche un peu, pas trop quand même. Je me rapproche et... Alors, je vais pas te faire de jet de dés. Tu as effectivement des signes de vie à l'intérieur. Nombreuses... Tu dirais, Un tu peu arrives à en étrange. identifier 3. 3 signes de vie à l'intérieur, chef. Très bien. Quels sont vos ordres? Donc pour cette porte, on peut pas utiliser le commutateur. Est-ce que on... À moins que l'un d'eux soit peut-être formé aux arts de piratage ou ce genre de choses. Je suis pas sûr que ça fasse partie des connaissances de notre équipe. Si vous le souhaitez, mon commandant, avant de tenter d'ouvrir la porte en force, on peut essayer de demander aux êtres qui sont à l'intérieur de nous l'ouvrir. On peut toujours essayer. Après, ça a plutôt bien marché avec les rebelles. Donc, me permettez-vous d'essayer? De toute façon, on a de quoi détruire la porte avec des explosifs ou... Je suis pas sûr. Ça va être dur. Je crois qu'il y a un camarade qui a des grenades dans notre groupe. Une grenade ne percera pas non plus la porte, il faut pas abuser. Mais 2 grenades. Il me semble qu'il en a déjà utilisé. Ah. Oh ma grenade. Non, il y a sûrement un autre passage. On va essayer de trouver un autre passage, mais vas-y, tu peux essayer. De toute façon, s'ils ont accès au système de surveillance et avec le bruit qu'on a fait, ils doivent savoir qu'on est là. Donc, Très bien, bah je vais tenter mon RP. Je tape contre la porte et je parle plus ou moins assez fort. Je ne crie pas, mais je dis Marcel Léo, membre de l'Adeptus Arbites, je vous demande d'ouvrir cette porte tout de suite. Tu as quelques courts instants durant lesquels il n'y a aucune réponse. Bien sûr, tu entends une voix rauque, mais extrêmement rauque, comme si elle ne servait pas très souvent. Qui est là? Adeptus Arbites? Qu'est-ce que vous voulez? Effectivement. Nous sommes ici pour enquêter contre
disparition de ce secteur. Mensonge! Mensonge! Je vous répète, nous vous demandons de rouvrir cette porte afin de poursuivre nos inspections. Mara, tu vas me faire un test, s'il te plaît. Le social, est-ce que tu as un bonus pour? Alors j'ai hospitalier, la loi c'est moi et l'ordre. Et bon, je pense pas que ça pourrait compter, mais j'ai mon uniforme. Là, ça comptera pas parce qu'ils peuvent pas le voir. Mais Oui, comment c'est pour tu ça, veux tu essaies de leur donner un peu une impression d'autorité? Bah, je sais pas d'être plus. Bon, je parle quand même assez fort pour imposer entre guillemets le respect, mais je veux pas me montrer vraiment hostile. Hein. Je veux pas leur dire que je vais les tuer dès une fois qu'ils vont ouvrir la porte. Non, non, je veux me montrer fort mais rassurant. Autant que peut l'être un membre de la Dictus Servites. Dans ce cas, je te conseillerais peut-être plus d'être en mode vieux briscard et hospitalier. Dans les deux cas, ça, oui, va être sur, oui. ça va être sur du 4+, ça va être sur du 4. 4D sur du 4+. Bien. 4D sur du 4+, c'est ça? Oui. Oh bah c'est correct. Ça fait un succès. Ouais je sais, j'ai tenté mais non. Ouais, mais c'est des D4 là. Ouais, c'était Oui, des mais... quatre. Ah oui, la Ah lancée pardon. tu sais que tu as toujours un lancer de dés automatique qui fait tout pour toi. Oui, c'est 6D sur plus de 4+, pardon, désolé. 4D sur du 4+. 4D6 sur du 4+. Tu veux que je le lance? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé le site. Quand je dis ça, c'est pas le bon truc. Faut pas me laisser lancer des jets de dés pour vous, les gars. Oui, effectivement, je me suis rappelé ça après coup, mais bon, tant pis. Il est tombé dans mon piège. Ah, ah, ah. Eh bien, tu vas... De toute façon, ça fait quand même un succès. Tu vas avoir en face de toi un grattement et tu vas entendre une deuxième voix qui chuchote. Tu n'entends pas trop ce qu'elle dit. Mais déjà, la discussion ne semble pas rompue car juste après, la voix un peu rauque s'en revient près de toi pour... On va se calmer sur la violence de musique. Va s'en revenir près de la porte pour chuchoter presque d'un ton fervent. Vous êtes bien de l'Arbitesse? Tout à fait. Est-ce qu'il y a un moyen pour qu'il, je sais pas, une sorte sur la porte, pardon. Il y a un Ouais, Judas, la panne. effectivement. Il y a un petit Judas, effectivement. Bah, je me mets sur le petit Judas et bah, il voit mon uniforme, tout cela, et mon drone de serviteur qui tourne autour de moi. Vous êtes combien? Nous sommes une escouade. Ça pourra faire l'affaire. Hé. Entrez. Très bien. Bah, la porte s'ouvre, tout ça. La porte s'ouvre et vous dévoile l'intérieur d'un centre de commande où 3 individus lourdement marqués par de puissants augmentiques industriels vous attendent. Ils sont armés de leurs outils qui semblent néanmoins relativement puissants et ils semblent tous les 3 prêts à se battre. Amaigris, affaiblis, extrêmement tendus, ils vous regardent entrer les uns après les autres. Est-ce que si tu le permets, je peux rentrer en premier à côté de mon camarade au bouclier et pour me voir qu'il voit bien que j'ai les mains tendues, enfin tendues. Je montre pas d'armes envers eux. Eh ben c'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est à ton chef. Je te laisse rentrer en premier. Là, je te lâche pas, je suis derrière toi. Maximus, Lorsque vous Arrive. Vous pénétrez dans la salle, donc vous voyez leur tension qui augmente, quand bien même ils remarquent bien évidemment vos uniformes, votre discipline. Est-ce que vous rentrez armes braquées ou est-ce que vous rentrez plus ou moins pacifiquement? Arme les mains, mais pointée vers le sol. Bouclier levé, mais la masse pas forcément prête à taper. Tu sais, j'ai dégaidé, mais sans plus. pareil pour moi, arme en main, mais pas aussi l'envers en tout cas. Très bien. Alors, je t'informe d'une chose.
Alors, la dernière personne qui va rentrer... La dernière personne qui va rentrer, donc c'est toi, Frédéric. Non, pardon, ça c'est Funny qui est moi. le dernier à rentrer. Funny, je vais t'indiquer quelque chose, c'est que alors que tes camarades rentrent, quelque chose que tu vas pouvoir leur faire remarquer via votre canal Vox interne, c'est que les portes, vous ne l'aviez pas remarqué dans l'obscurité, mais maintenant qu'elles s'ouvrent et qu'elles sont exposées un peu plus de lumière, tu te rends compte qu'elles ont subi visiblement des dégâts venant de l'extérieur. Des coups répétés, pas forcément avec des outils de forte puissance, mais avec des engins de fortune dont tu remarques des morceaux étalés un peu partout, maintenant que tu sais faire le lien avec, comme si quelqu'un avait tenté d'entrer dans ce poste. Des traces d'effraction en somme. Voilà. Marshall, traces d'effraction identifiées sur la porte. Je ne sais pas si ça vient des individus intérieurs ou de gens qui auraient voulu rentrer alors que eux étaient intérieurs. Soyez sur vos gardes. Bah, comme dit, entre les traces sur les portes ne semblent pas forcément très puissantes et leurs équipements, eux, tu les as décrits plutôt... Comme tu peux voir, leurs équipements, forcer une c'est porte du lourd. est à leur portée, quoi. Oui, c'est ça. La scie industrielle qui a celui de droite est parfaitement capable de forer au travers. Mhm. Du coup, je vais m'avancer dans la salle et je vais, en les regardant rapidement un peu tous, présentez-vous et dites-nous ce qui se passe ici. Supérieur Ravklin. C'est celui-là qui s'en vient. Supérieur de chargement Ravklin. Je crois pouvoir dire qu'on est les 3 derniers humains dans ce manufactorum. Ils sont tous morts, si c'est la question. Faites-nous sortir d'ici en vitesse. Ça répond pas tout à fait à mes questions. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On sait pas. Des choses dans l'ombre. Au tout dernier niveau. Le niveau 72. Des choses. Elles les ont pris les uns après les autres. Un vrai massacre. Et pourquoi être resté ici et pas vous être abrité à l'extérieur du Manufactorum? Parce qu'on avait trop peur de sortir. On a eu accès à ces zones de sécurité. C'est l'endroit le plus sûr de la zone. Personne ne peut rentrer ici si on ne l'autorise pas à rentrer. Très bien. Vous avez de quoi remettre en marche les systèmes d'ici? À peine, à peine. Les génératoriums sont presque hors d'usage. Effectivement, vous remarquez que les 3/4 des cogitateurs sont hors service. Très bien. Allez, il faut qu'on se dépêche, on peut pas rester là. Si vous voulez peut-être aller quelque part, aller au niveau 72, mais... Nous sommes ici, nous avons été envoyés ici effectivement pour enquêter et comprendre ce qui se passe. Nous, on va sortir si vous voulez. Mais on va s'en aller si vous nous dites qu'on peut sortir. À condition que vous ayez les défenses désactivées. Pas comme pour nous, on s'est fait massacrer. Les défenses? Ah, oui, c'est nous, on les a activées. Vous voulez dire que c'est vous qui avez activé les défenses pour nous tirer dessus, alors que vous nous avez identifiés avec votre cerveau-crâne? Non, 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 non. C'est les systèmes automatiques, ça, c'est pas nous. Nous, on a juste réveillé les défenses. Qu'est-ce que vous faites, chef? Nous avons été envoyés ici donc pour, comme je l'ai dit, pour comprendre ce qui se passe. Et nous allons avoir besoin d'aide pour nous guider à travers ce dédale de machinerie et d'usines. Mais on va pas redescendre dans ces enfers. Vous avez une idée du nombre de morts?
Bon, mais vous allez pouvoir nous faire une estimation. Tous? Attendez par là C'est-à-dire que vous allez nous guider. Messieurs, vous avez le Marshall. super... Autorisation de prendre la parole. Oui, oui, vas-y. Je me rapproche un peu du coup des civils. Vous parlez de choses dans l'ombre qui attaquent les gens. Est-ce que vous avez plus d'informations à ce sujet? En aucun Gardez à cas, l'esprit que on ne les a pas vus. On a juste vu ce qu'il leur reste. On a juste vu ce qui restait de leurs victimes. C'est tout. Gardez à l'esprit que toutes les informations que vous nous donnerez nous permettront d'éliminer la menace le plus efficacement possible. Je vous l'ai dit, si vous voulez aller le voir, si vous voulez aller le voir, si vous voulez trouver des informations, allez au niveau 72. Je pense que c'est ce que nous ferons par la suite. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez désactiver les systèmes de défense C'était pourquoi? pour que nous ne fassions pas, ne soyons pas sous le feu des défenses alors que nous intervenons dans la zone. Il semblerait qu'elle ne soit plus capable de désigner les ennemis et les alliés. Ah. Ah bon, d'accord. Le super chargement commence à pianoter sur le cogitateur central. Ou à minima nous faire un chemin sûr sans les défenses activées pour atteindre la zone 72. C'est fait, vous devriez pouvoir y accéder maintenant. Écoutez, je peux peut-être vous guider, mais... Hors de question que je reste longtemps, hein, n'est-ce pas? Tout à fait, citoyen. Vous refuseriez de faire votre devoir envers l'empereur? Eh, je suis un ouvrier, moi. Je fais ce qu'il faut pour survivre. Et en tant qu'ouvrier, vous connaissez ce site, donc vous allez nous guider. Marshall? Effectivement, il faudrait qu'au moins l'un d'entre vous vienne avec nous pour nous guider. Écoutez, je vais venir. Très bien. Que les deux autres sortent d'ici et nous partons. Est-ce que je peux tenter quelque chose? Je m'adresse de cela à mon marshal. Ça dépend, tu veux faire, tu voudrais faire quoi? Je me raconte de les convaincre de plus venir vers nous que eux qui repartent. Nous ne savons pas ce qu'ils ont subi, peut-être qu'ils ont été contaminés par quelque chose. Nous ne savons pas quelle est la menace qu'ils ont eu à faire. Et ce serait peut-être plus prudent qu'ils viennent avec nous ou qu'on les laisse enfermés dans cette salle le temps qu'on revienne. Je vois ce que tu veux dire. Pas vraiment leur faire confiance. Si on a au moins un d'entre eux qui est avec nous, ça nous aiderait. Mais après, si on peut avoir les trois, ou au moins les deux autres qui restent ici dans le doute, ce sera mieux. Si tu veux essayer de les convaincre, je peux te laisser quelques instants, mais Vous êtes de... Alors, Faut que- c'est pas faut- convaincre, les gars. Vous êtes de l'Adeptus Arbites, c'est-à-dire que Oui, ne vous convainquez pas, vous dites. Non, mais du coup, je vais m'adresser à eux, du coup. Je vais plus ou moins être pas vraiment honnête, mais je vais leur dire, aux deux autres qui vont partir, on va vous laisser partir, mais sachez que vous serez plus en sécurité avec nous que tout seuls, tous les deux. Nous ne savons actuellement pas où se trouve la menace, mais nous n'oserons pas de s'attaquer à un groupe entier ou au lieu de deux cibles isolées. Je vous conseillerais de venir avec nous, cependant nous ne vous forcerons pas. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. D'accord. Il
Ils acquiescent et visiblement ils vont rester au moins à l'intérieur du site. Pas exactement ce que je voulais faire, mais bon, tant mieux, c'est toujours que rien. On embarque le chef avec nous qui va nous guider dans ces installations. Messieurs, vous allez descendre donc encore dans les niveaux, jusqu'à descendre au niveau 72. Et ce chemin faisant, vous allez tomber sur des dizaines de salles où vous allez trouver des cadavres. Des cadavres demi-desséchés, décomposés, tailladés monstrueusement par dizaines, par centaines. Des cadavres de serviteurs, d'humains, d'esclaves, de contremaîtres, d'ouvriers, de technoprêtres. Bref, un massacre abominable. Pour jusqu'à la descente actuellement, est-ce que c'est dans un escalier, dans un ascenseur? Vous arrivez à prendre des monts de charge hydrauliques. Est-ce que pendant les monts de charge, je peux palper mon camarade? Je répète beaucoup ce mot, je le suis bien conscient, mais... Ça devient gênant. Ça fait 3 heures, il tripote. Tu vas me lancer 4 dés sur une compétence de soin dans ce cas. Bah, j'ai hospitalier et connaissance du tai chi. Le tai chi dans la Adeptus Arbites. Youhou c'était validé, hein, ça me 4D sur du 4. Bien. Alors cette fois, c'est moi qui lance les dés. Non, Alors, t'es je sûr? pense que c'est comme ça. On ne sait jamais. Alors 4D sur du 4. Tu me fais un échec critique, tu te prends un coup de boule. 4D6 sur du 4, tu vas lui rendre un PV. La palpation semble peu efficace quand même. J'ai fait le même jet que toi et Edwino. Et exactement les mêmes dés. Hein. Je vois ça. Donc, au fur et à mesure que vous descendez, effectivement, comme je disais, vous trouvez de plus en plus de victimes et vous vous enfoncez dans le Manufactor. Qu'est-ce que vous faites? On est d'accord que toutes les blessures qu'on Alors voit, attention Florène, on t'entend extrêmement mal. Je crois que c'est Discord qui meurt parce que j'entends tout le monde comme ça. Ta connexion est en train de mourir. On m'entend bien là? On t'entend un peu mieux. On t'entend un peu mieux, vas-y. Ouais, c'est Discord en général qui bug. Basculez Ouais, sur le c'est tournage Discord. 2 dans ce cas pour éviter ça. Là, on sera peut-être un peu mieux sur l'autre tournage. Ah, ça marche mieux. Ça marche mieux, comme d'habitude. Ah, Ça, voilà. C'est mieux. Ouais. c'est bien mieux. Bon, bah. Vas-y, Allô dis-moi donc. Pardon, est-ce que les blessures qu'on voit, c'est les mêmes que sur... Le tas de cadavres qui est parmi vous, n'hésitez pas à bouger vos tokens pour que vos lampes éclairent la bonne zone. Je vous rappelle que vous avez des lampes directives. Ouais, on marche dessus là. C'est ça. Écoutez, il y en a Ah oui, certains oui, d'entre vous qui sont un peu moins, comment pourrais-je dire cela, précautionneux que les autres. Mais effectivement, alors que vous faites cela, vous allez pouvoir examiner de plus en plus de corps et ceci présente exactement le même type de lacération multiple que les autres. Les mêmes que ce qu'on avait pu voir à la surface C'est ça. avec le croque-mort. Hein? Non, rien. Ça va Non, rien. Oui, tu as quelque chose à dire? Non. Non, j'ai rien vu. Ah Chef, vous voulez que je fasse un petit scanospex? Vas-y. Bon, bah. La routine, hein, Auspex plus 6ème sens. Eh ben en fait, je vais même pas te lancer de jet de dés parce que ton ospec semble complètement partir en vrille. Les données que tu reçois sont incohérentes au possible. Quelque chose n'est pas normal. Quelque chose perturbe mon Auspex. Ah, mon Auspex. Et Frédéric, mon 6ème sens, il me dit quelque chose?
danger. Logique. Très bien. On reste groupé et on avance prudemment. Et d'un seul coup, vous avez l'ouvrier qui part en courant. Je vous les ai amenés! Je vous les ai amenés! Est-ce que je peux tenter de le rattraper, cet enfoiré? Et bon, au moment où tu vas Vous le l'avez au faire, moins lâché le tu chien. as un ricanement qui arrive. Il Et vous arrive d'où, avez le ricanement quelque chose, une silhouette qui arrive au-dessus de vous. Oh putain. Et puis, encore une autre qui arrive ce coup-ci sur le muret juste au-dessus de votre cybermastif. Oh, les saloperies. Vous ne savez pas ce que c'est, mais cette créature humanoïde porte une armure faite d'une matière que vous ne comprenez pas, qui semble totalement dérégler vos ospex. Toutes ces armes luisent d'une lueur maladive. La silhouette est sinistre, porteur d'une dangerosité sans nom. Et alors que vous la regardez, surpris, vous en voyez une qui s'avance sur le haut de la structure à votre droite, porteur d'une arme à l'aspect on ne peut plus menaçant. Les deux silhouettes semblent vous attendre, calmement. Qu'avons-nous là? Leur voix semble, comment pourrais-je le dire, éraillée. Rien que le fait de l'entendre donne l'impression qu'on vous arrache la peau de vos os en la raclant avec un scalpel. On pourrait même faire croire à une fourchette qui racle une assiette. Vos dents se crispent et il vous faut toute la force de votre volonté pour parvenir à réprimer le sursaut de répulsion qui vous secoue à la vision de ces créatures inconnues. De nouveaux jouets. Bonjour. Lui, quant à lui, part en courant dans les profondeurs. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire de vous? Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Je vais d'abord laisser mon Marshall dire ce qu'il va faire. Ben, je pense que dans un premier temps, je vais être légèrement, effectivement, surpris et horrifié de ce que je vois ou de ce que j'entends, enfin, comme tu l'as décrit. Je vais passer ma lampe sur la créature et puis je vais, à travers nos vox, je vais ordonner à mes camarades, par la lumière de l'empereur, ouvrez le feu. Très bien. Et je vais, sans sommation, tirer sur la créature qui est juste en face de moi. Sauf qu'au moment où tu vas le faire, eh bien, tu sens un mouvement et une troisième créature que tu n'avais pas remarquée va tirer avant toi en tir d'opportunité. Les créatures semblent avoir un sens de réaction bien supérieur au vôtre. Et un tir d'énergie puissant semble déchirer l'espace et la brume pour venir te toucher dans le dos. Tu me fais 3 défenses. Tu as un malus de 1 parce que tu n'es pas en position défensive du tout. D'accord.
Alors du coup j'ai dur à cuire pour encaisser les chocs. Et après sinon j'ai une armure, une armure carapace et une armure renforcée. Je vais t'autoriser ça donc sur du 4. 3D sur 4. Joli tir, tu es néanmoins touché et légèrement blessé, mais ton armure absorbe le gros de l'impact et tu peux jouer. Bah du coup je vais quand même réaliser mon action, je vais ouvrir le feu sur la créature. Enfin pardon, je vais changer mon action, je vais tirer sur la créature qui vient de me tirer dessus du coup. Si je peux me retourner et la distinguer assez pour ça. Tu fais volte, tu fais instantanément volte-face. Bon c'est pas grave, t'as point dans le mauvais sens, mais c'est pas un drame. Pour la beauté de l'action, on va dire que ça suffira. Tu te retournes pour lui lâcher une rafale instinctive. Tu as un malus de 1. Donc ça sera sur du 5. Donc 5D sur 5, ok. Oui, là c'est purement un tir de réaction, surtout tu changes de cible. Yes. Et ton tir ne touche absolument pas la créature, car d'un pas virevoltant, extrêmement gracieux, elle semble totalement esquiver ton tir. Tandis que de l'autre côté, vous avez le second qui descend et qui va jouer avant vous. Porteur d'une lame acérée, il va sauter vers vous, tout en essayant de planter le cybermastif. Salaud d'attaquer le chien. Et c'est un full, presque un succès critique. De combien se défend le mastif? Je n'ai pas de fiche pour le mastif, par contre. Il me semblait que j'en avais donné, c'est pas grave. On va faire avec. Dans ce cas, tu vas me faire une signe sur du 5+, s'il te plaît. Donc 5 sur du 5. 5 sur du 5, ouais. Et bobo. Il saute et il plante une lame au cœur de la tête même de ton cybermastif, lequel s'effondre en tressautant. Grognard, non! Espèce d'enfoiré! Fais t'enfoncer ta tête dans tes épaules, enculé! C'est à vous de jouer, c'est à toi de jouer. Bah, je lui fonce dessus, je lui saute dessus, j'active la Mastaser et je vais mettre en mode little. Tu lui fonces dessus au corps à corps, bouclier en avant, tu le heurtes de plein fouet. Vas-y. Je te propose du coup la loi est dure, ma masse encore plus. Et la paix par la force. Et aussi mon bras bionique pour bien enfoncer son crâne dans ses épaules. Sur du 3+. Donc 4 sur du 3. Et il faut que je lance un D4 aussi si ça touche. Non, parce que là tu le frappes en mode mortel, pas en mode neutralisant là. D'accord. Tu le frappes effectivement et tu sens qu'il n'est pas costaud du tout. Et tu sens qu'il n'est pas costaud et il vacille légèrement quand bien même il a les dégâts qui ne le touchent que peu. Sa lame encore coincée dans le corps du chien, il n'esquive à grand-peine et ton coup de bouclier plus... Ah bah tu as une attaque bonus avec ton bouclier aussi si tu veux. 4D sur du 6, tu peux aussi le frapper avec le bouclier. Bah let's go, c'est gratuit. C'est pas grave. Au moins ça peut toujours faire un peu de dégâts. Très bien, c'est à toi. On va faire jouer Mara qui se trouve en plein milieu. Mais juste avant, vous avez l'autre tireur qui va jouer. Et qui lui va cibler... on va jouer ça au dé. 1-2 c'est Mara. 3-4 ce sera Funny. 5-6 ce sera Ratbag. Oh. Funny, c'est pour toi. Tu m'excuseras de ne pas avoir beaucoup de pitié. Y a pas de souci. Le tir part... Tu me lances 4D s'il te plaît. Mon armure compte?
Ton armure compte. Oui, bien sûr. L'armure Là, carapace. tu l'as vu arriver, donc si t'as une compétence défensive, tu peux t'en servir. Non, ça j'ai pas, mais j'ai mon armure carapace, c'est ce que... Oui, 4D sur du 5. Oui, c'est ça. Le tir touche ton armure. Tu sens une énergie siphonner tes forces vitales et tu as une grande quantité de dégâts qui traversent. Ah, je suis touché, salement! Et c'est à Mara de jouer. Pendant un court instant, il va regarder son camarade, mais vraiment juste un petit coup d'œil. Et en fait, il va courir vers le Gretchen qui est en face de lui et l'attaquer. Vers quoi? Celui qui est ici? Oui, le Gretchen. Le Gretchen, Il oui. drôle de gueule ton Gretchen. On vénère les Gretlings. J'ai pas envie de voir les big boss. Du coup, je vais l'attaquer. Tu vas le vexer, tu vas le dire, espèce de Gretchen, il va te vexer. Mon Handicap ego. psychologique. Tu l'attaques avec quoi? Avec mes mains, Ah, mais aussi avec quelques compétences quand même. FC bagarre. Je pratique bon, le ça- MMA alors, depuis très bon, longtemps. c'est un Adeptus Arbites, je suis pas vraiment surpris qu'il essaye de battre un Drukhari à main nue. Hein. Du coup, je vais te donner mes compétences si tu les accesses. Connaissance du Tai Chi, exosquelette et vieux briscard. Il va vraiment tenter de faire du tai chi contre un Drukhari. Il y a des mots dans cette phrase qui ne vont pas ensemble. Sur du du linéaire, 3+, il va faire une prise de tai chi, hein, Drukhari. Sur du Parfait. 3+, je fais ça. Fais-lui un suplex, s'il te plaît. Ah, dommage, non. Ouais, c'est très dommage, hein. Dans ma tête, c'était très classe. Eh bien, cela n'est pas classe du tout. Et tu te retrouves à côté de lui, à le fixer droit dans ses yeux verdâtres, alors qu'il s'esquive. Et tu vois sa lame qui se prépare à contre-attaquer. Je Funny, prends à le toi. risque. Je me rapproche en tirant sur celui le plus à gauche. Et en parlant en même temps. Je t'en prie. Soumettez-vous à la Lex Imperati ou mourrez! Et au moment où tu tires, tu entends ta cible qui te répond d'un rire, mais ô combien méprisant. Bah, du coup, Tu ne savais pas que c'était possible d'avoir un tel dédain dans un seul être. Eh bien, mon fusil à pompe le fera taire. Du coup, fusil à pompe, exécutionneur et tir, arrête, recharge, rebelote, plus 1 pour toucher. 4D sur du 5, tu as frappe dévastatrice, je le rappelle. Et ignore armure. Et ignore armure. C'est ce qui est marqué sur l'équipement, je crois. Frappe de la Fusil à stresstrice, pompe, slash hein, ignore Oh, armure. ah ouais, ah ouais, j'avais oublié ça moi. Vas-y. Donc 4D sur du 5. C'est une blessure qui touche, mais fort peu. Et tu vois là, tu réussis à le toucher, étant donné qu'il a déjà dû esquiver un tir. Et vu que tout est en simultané, alors que les lasers, alors que les tirs énergétiques, les balles fusent dans tous les sens, eh bien tu réussis à le toucher, mais fort peu malheureusement. Enfin, Radbag, à toi. Alors, je ordonne à mon drone instantanément d'aller voilà, d'aller titiller celui en haut. Très bien. Et je me mets en position et je vais lui tirer dessus. Qui tire en premier? Le drone? Ouais, le drone tire en premier. 4D sur du Pour le 6. C'est un tir gratuit en gros que ça te met. Je laisse faire les jets de 2. T'es sûr? Ouais, je te fais confiance. J'ai réussi à toucher. Ah, hein? J'y croyais pas, mais j'ai réussi à toucher. Il esquive complètement, mais par contre peut-être que ça l'affaiblit pour que toi tu puisses ouvrir le feu. Eh ben, t'as pression pas de côté, je fais feu sur lui. Alors, j'ai donc lourd, tireur précis et tireur mortel. Sur du 3+, 4 et
Eh bien, ça n'est pas bon. Néanmoins, tu vas le toucher, mais cela ne suffit pas du tout. Ça perfore l'armure aussi. Enfin, ça ignore l'armure. Ça là, je l'ai compté. Ok. Tu as celui qui, vous avez celui qui est là qui va tourner son arme vers toi, Funny. Merde. Quatre défenses. Tu as ton armure. Donc 4 défenses sur du 5. Si tu n'as pas de compétences défensives. Non. J'en réussis. Non. Tu titubes. Et tu te sens perdre conscience alors que des forces semblent se repaître de ta vie elle-même. Tu tombes sur les cadavres derrière toi et ça te donne même l'impression que tu vas bientôt ne faire plus qu'un avec eux. C'est à ton chef de jouer. Je vais continuer de tirer sur celui en face de moi. Tenter de venger la mort de mon camarade. Vas-y. Du moins. Ou 5D sur 4+. Eh bien, tu vas le toucher. Tu vas le toucher assez peu. Encore une fois. Mais tu vois que là, les coups commencent quand même à porter et tu arrives à le faire reculer un peu, à le faire sortir de son couvert. B2P. Alors, celui qui est ici va frapper Mara. Puisque Mara la 4 a eu la bonne idée de sortir, de l'engager au Taichi. Ce sera une excellente idée, on verra ça après. Est-ce que... Oui. Tu veux tenter de le bloquer? De l'attirer sur toi? Ouais, si je peux essayer de l'intercepter, déjà il a ma matraque qui est en train de le taser en même temps en mode létal, donc ça doit, je pense, le titiller un peu et puis je vais juste le barrer en fait. Vas-y, essaye. Dans ce cas, tu vas faire la défense. 4D sur du combien? Ça du 3? Bah du coup, j'ai mon œil sur du 3 parce que j'ai bouclier, plus... attends, j'avais quoi? Le rempart de la justice, plus dur à cuire. Vas-y. Donc, 4. J'espère que vous ressentez bien la menace des Drukhari là. Ouais. Oh! Et j'espère que lui va ressentir ma masse dans sa gueule. En fait, vous ne savez pas ce qui se passe. Peut-être porté par la mort de son chien, vous voyez Thaddeus qui interpose son corps et son bouclier entre son camarade et le Xeno, le repoussant ce dernier contre le mur d'un simple coup, avant de te préparer pour la riposte. Je lui dis en même temps, tu es à moi. Et je refais le même coup de matraque et coup de bouclier. Je le moleste. Vas-y. Tu peux faire le coup de bouclier en premier si tu veux, peut-être pour l'affaiblir. Allez, vas-y, coup de bouclier. Attends, hop. 4D sur du 6. On va dire que c'est ce qu'il repousse contre le mur. Et il touche. Il touche. Je comprends pas comment il fait, mais il touche. Bonk. Et maintenant, le taser mode létal. Ce B2P, ce héros. Oh, par contre, le taser, il manque de piles. On En l'a fait, moins, mais- en fait, tu es trop enthousiaste et Resta, tu avances trop vite et tu cherches à abattre ton coup sur lui, mais ça ne fonctionne que très peu. Néanmoins, tu vois que ça l'affaiblit et que il est désemparé. Il comprend pas. Il a pas l'air de comprendre comment un simple humain peut le repousser ainsi. En face, vous avez et ça attire l'attention du tireur qui est ici, qui lui va lancer un D6. De 1 à 4, il continue à tirer sur Ratbag. Sur 5-6, il va porter assistance à son camarade. Non. Il va tirer sur Ratbag. Full. Oh putain, je suis mort. Est-ce que tu as des compétences, Ratbag? Non.
pas à distance. Est-ce que tu as une armure? Non. Tu es en train de me dire que t'as rien du tout? Non, j'ai que des trucs défense au corps à corps. 5D sur du 6? Allez, Et foi en l'empereur. Ouais. Là, il faut. rien du tout. Adieu. Dès qu'elle nous revoit. Toi aussi, tu t'effondres au sol. Mara, à toi de jouer. Du coup, j'ai été désengagé du combat là. Oui. Alors, je quoi ce que je pense qui est le plus proche de moi, c'est-à-dire mon camarade ici, et je vais appliquer mon dernier mini-pack. Pardon, mon tour de mini-pack, non, c'est bien ça. Ton Medipack, ouais, sur Funny. Bah, je pense que c'est celui qui est le plus proche de moi. Tu réussis à le restabiliser. Funny, donc là, tu me excuseras si je te passe ton tour, je pense. Oui, au pire, moi j'aurais juste dit je cherche fébrilement un Medipack dans T'en as un aussi? accessible dans mon armure, j'en ai. Ouais. Ah, donc dans Pour ce cas, l'injecter en mode. tu vas te l'appliquer aussi, effectivement. Tu t'injectes toi aussi tes steams en grande quantité, surchargeant ton organisme, te dopant au maximum pour pouvoir continuer le combat. Au prochain tour, tu pourras reprendre au moins le temps que cela fasse effet, vu l'état dans lequel tu étais. Logique. Radbag, tu es extrêmement blessé. Je te mets un malus de 1 si tu veux jouer. Bah, je vais mon petit robot continuer d'harceler ce salaud là. Alors, 4d6, c'est ça? 4d6, c'est ça, sur du 6. Les petits robots! Et il continue de toucher. Toucher. le robot. C'est insultant pour les Drukhari. Ils se font bolos par des cerveaux crânes et par du tai chi. Et des coups de bouclier. Et qu'est-ce que tu fais toi, Radbag? Je vais essayer de le tirer dessus, de lui rendre l'appareil. Du coup, Un nouveau tir de laser va partir. Donc si tu tirais sur du 3, ça va être sur du 4. très bien, 4d4. Allez. Tu le blesses encore une fois, mais ça ne suffit pas. Reste pas avec nous, hein. Et avec un rire sadique, celui qui est ici va ouvrir le feu sur le médecin. Ça me paraît logique, je couvre l'autre. Tu me fais 3 défenses. Alors, j'ai mon armure carapace, j'ai mon armure enfoncée. Et est-ce que tu me conturises ma compétence dure à cuire? Oui. Bien. 5D sur du 3. 3 défenses sur du 5D. 3. 3. Oui, d'accord. Je jette L'habitude. 3D, voilà. Bah, voilà. 3 défenses sur du 3, c'est parfait. Tu baisses la tête et le tir mortel passe juste au-dessus de toi. Je te rappelle depuis le début quand même que tu as un cerveau-crâne qui t'offre des bonus hein, pour le soigne. Oui, je sais, mais là actuellement j'ai pas eu trop le temps de dire enfin. Là j'ai utilisé mes Medipack pour être sûr dans le tout. Et c'est à toi, Kaelus, de jouer. Bah, je continue mon harcèlement sur toujours sur le même pour essayer de l'abattre définitivement. Pardon, toujours 5D sur du 4. « 5D sur du 4+, et malheureusement tu ne vas pas le toucher. Il esquive encore les balles, d'un sens comme de l'autre. Et c'est à celui qui est ici de jouer, qui va frapper notre camarade. Les deux sont engagés dans une danse mortelle. Le PV lui reste. Hop. Donc il a quand même un malus. Ce qui l'empêche pas de faire 4. Il danse autour de toi, cherchant à faire pénétrer son dard empoisonné dans les failles de ton armure et de ta défense. B2P, vas-y. Et bien du coup, pour me défendre, le bouclier, le bras bionique et rempart de la justice. Sur du 3. C'est parti. Ouf.
Tu pars les coups c'est en critique. tu pars les coups en une magnifique danse de mort. Néanmoins, tu sens de vives douleurs arriver alors que dans de multiples points, de magnifiques coups d'estoc, la pointe de sa dague perce ton armure et ta chair. Et c'est un duel magnifique qui a lieu, attirant même le regard des autres Xénos qui se battent. Et c'est à toi de jouer, il me semble. Si tu m'autorises, oui, je peux répliquer. Bah, on va recommencer. Un Tatooine de bouclier, puis un coup de masse. Vas-y. Le bouclier. Et qui touche encore. Très bien. Il bloque le coup, néanmoins, ça veut dire qu'il a une défense moindre pour la prochaine fois. Et là, du coup, pour la masse, comme tout à l'heure, sur du 3. C'est un full. C'est un full et ça suffit amplement. De ton coup de bouclier, tu l'occupes pendant que de l'autre, ta masse arrive en flèche et s'en vient lui broyer le crâne. Grognard est vengé. Son meurtrier s'effondre en travers de son corps. Et c'est à moi de jouer, encore une fois. Le tireur qui est ici s'aperçoit que Radbag n'est vraiment pas une menace et va se diriger et va décider d'ouvrir le feu sur toi-même encore, B2P, étant donné que tu viens de tirer. Tu auras donc un malus à ton test de défense. Tu me fais 3 défenses sur du 4. Ça marche. C'est joli. Ton bouclier intercepte une grande partie du tir, mais tu es toi-même touché. Et c'est à qui? C'est à Mara de jouer. Alors, ça me semblerait logique que je vois mon camarade au sniper qui est, je pense, bien blessé. Il est en Et fait, s'il il est est assis bien- sur, il est littéralement tombé sur le cul et il tire un peu plus au jugé qu'autre chose. Est-ce que si je le soigne, ça va bloquer son tour? Il aura un malus. Alors, j'aimerais bien demander l'avis de mon camarade, mais ce sera pas très RP. Je Fais vais ton le boulot. soigner. Voilà, c'est ça. Et du coup, je vais le soigner tout de suite. T'occupes pas de moi. Ah, bah, trop tard. Désolé. Non, mais enfin, fais ton boulot, mais t'occupes pas de moi, je me débrouillerai quoi. Ah, d'accord. Pour tirer. Bah, du coup, hospitalier, connaissance du Staichi, je vais utiliser mon drone médical aussi. Dans ce cas, sur du 3, Bien. Combien de dés? 4. Non, je suis pas très bon dé. Je suis pas très bon soigneur. Du moment que tu les tues pas, moi je dis ça te va. Très bien, donc Ah, tu auras un c'est malus de des 1 choses Radbag, bien. néanmoins tu sens le droïde, le droïde, oh putain, j'ai du mal. Le cerveau-crâne qui s'en vient t'injecter à ton tour de solides cocktails de steam et autres stimulants médicaux qui vont t'aider à repartir au combat aussi frais que possible, quand bien même tu sens que ta chair est meurtrie à un point tel que tu ne l'aurais pas su possible. Funny, à toi. Je suis toujours par terre, du coup, je me tourne sur le ventre, enfin je me fous sur le ventre, je prends appui sur les cadavres, je pose mon fusil à pompe sur le tas de cadavres pour bien le stabiliser, j'ancre bien mes pieds et je fais feu de tout bois sur celui de gauche. 5 dés sur du 5. Et le tir va suffire. Tu lui arraches la tête. Alors que d'une volée de grenailles, tu balayes absolument toute la zone. Et même avec sa légèreté surnaturelle, le Xéno qui te fait face ne peut échapper à la volée de plomb qui vole. Et du coup, en réponse, j'ai un rire presque euphorique. Radbag, à toi. Alors, on va faire le héros de l'histoire, le petit drone. S'il retouche, franchement, c'est moi qui vais commencer à me vexer. Oh, ça aurait été beau. Ouais, il a fait un bon jet. À toi. En plus, le pire, c'est que c'est un très bon jet de dés. À toi, vas-y, si tu veux tirer à ton tour. Comme je bouge pas, j'ai le bonus de lourd. Ouais, mais en gros, il est annulé par le Ok, donc 4d4. Allez. C'est le moment. Ah, Un tir, soudain, une volée de laser qui fonce, et un nouveau corps, Xéno, qui s'effondre.
Vous êtes tous extrêmement meurtris par la bataille. Et les ombres autour de vous vous semblent encore plus menaçantes qu'avant. Je vais me tourner vers le chef. Désormais que vous avez confirmation d'une présence Xeno, que souhaites-tu faire? L'état de... Ça va dépendre de l'état de mon escouade. Je sais que je vois bien qu'il y en a 2 qui sont blessés. Même plus. On a perdu notre cyberdog. Ne sachant pas encore combien il peut en rester, et ayant trouvé et réalisé notre mission principale, je serais d'avis de remonter avec les informations que nous avons pour pouvoir revenir avec une force suffisante pour nous débarrasser de cet ennemi que du coup nous allons pouvoir découvrir et analyser entre guillemets pour mieux nous préparer à ce qui nous attend par la suite. Chef, on devrait prendre la tête d'une de ces vermines, juste pour prouver qu'ils existent. Bah, de toute façon, je serais pour récupérer, si ce n'est un corps entier, au moins leurs armes, qui sont quand même assez dangereuses, quitte à les détruire, mais pour pas qu'elles puissent servir à d'autres personnes ici. Chef, je peux poser une requête. Si on chope cet enfoiré qui nous a mis dans ce piège, on le transforme en serviteur, il remplacera Grognard, cet enfoiré. Je suis pas contre, mais s'il y en a encore d'autres qui nous attendent dans l'obscurité plus loin, ça risque d'être dangereux pour nous. Oui, non, mais c'est un bonus, si on le croise. Si on le recroise à la sortie, je suis... Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est copain. Messieurs, eh bien, je pense que bien au contraire, c'est ici que nous allons pouvoir arrêter pour ce soir pour une simple et bonne raison. C'est qu'alors que vous allez remonter, vous allez entendre un rire mesquin, joyeux, presque euphorique, qui retentit dans les profondeurs, dans le noir, et dont l'écho s'en va résonner encore et encore dans les hauteurs. Vous allez pouvoir repartir. Étrangement, on vous laisse ressortir. Et qui sait? Peut-être bientôt y aura-t-il une suite autre à cette aventure. Vous allez remonter et en fait, lorsque vous allez remonter, vous allez vous rendre compte d'une chose. Vous vous souvenez des 2 ouvriers que vous avez laissés là-haut? Ouais. Vous retrouvez leur corps totalement éviscéré à l'entrée. Ah bah j'allais dire, peut-être qu'ils nous attendent et... Moi je voulais qu'on fasse plus ou moins le même châtiment. J'espère qu'ils ont souffert. La justice de l'empereur a été délivrée. Vous repartez dans les hauteurs, messieurs, et vous laissez derrière vous cet enfer, cette horreur. Effectivement, vous êtes trop blessés, et en face de vous, les Xénos semblent bien trop puissants pour pouvoir être affrontés aussi puissamment. Vous allez avoir besoin donc de renforts, et ces renforts peut-être arriveront-ils dans le prochain JDR d'Escouade. Merci à tous à votre service cette série de vidéos, et bienvenue dans cette nouvelle saison de la chaîne. Merci à tous, salut tout le monde, merci à mes joueurs. Bonsoir à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.